Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux abonnés réguliers. Merci de vous être joints à nous aujourd'hui. Merci d'écouter ce tirage. Merci de votre présence et de vos énergies naturellement. Merci à vous également qui décidez de vous abonner suite à l'écoute de cette vidéo. Bienvenue, bienvenue d'avance. Donc aujourd'hui, suggestion d'une abonnée. Donc Christine P me proposait comme sujet, je le trouve assez intéressant, ce que ton futur toi aimerait te dire. Donc c'est bien beau aller s'interroger que ce qui va arriver. Mais là, ce que je trouve bien, c'est comme si on avait une discussion avec soi-même suite à ce qui va se produire. Donc, ce que ton futur toi aimerait te dire de ce que tu vis présentement, en fait. C'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui avec les trois choix. Donc, aujourd'hui, consultant, consultante, vous êtes mis en sous le projecteur, en fait. Donc, c'est à vous qu'on va s'intéresser aujourd'hui parce qu'une autre personne pense ou désire ou pourrait advenir avec quelqu'un. C'est vraiment vous, l'acteur principal du tirage aujourd'hui. Je pense que ça va être très, très intéressant. Aujourd'hui, je suis allée faire trois choix. Donc là, je suis allée mélanger un petit peu toutes mes façons de faire. On va y aller avec une carte Dixit et aussi également un charme pour chacun des choix. Pour ce qui est des tarots, ils n'ont pas été sortis à l'avance. On va les sortir vraiment ensemble. Mais tout ce qui est carte oracle a été sorti à l'avance, ainsi que la carte Dixit. Donc, je vous montre, je ne vous explique pas les cartes Dixit. Donc, comme je fais à toutes les fois que je sors des cartes Dixit, je ne veux pas que vous voyez déjà mon interprétation pour ne pas non plus vous suggérer un choix ou vous faire diriger plus vers un choix que vers un autre. Donc, laissez-vous guider par les images que vous voyez présentement. À la toute fin, je sortirai des charmes au niveau des signes astrologiques et des lettres. C'est un petit ajout, donc c'est bien de le considérer comme pas essentiel, tout simplement une confirmation de plus pour ceux et celles que le message à l'intérieur du choix vous parle énormément. Comme je l'ai souvent spécifié, si vous ne retrouvez pas votre signe astrologique, vous ne retrouverez pas la lettre de votre prénom, surtout qu'aujourd'hui, ça va être vous, hein, l'acteur principal du tirage. Ben, c'est pas grave. Si tout le reste du tirage vous a parlé, gardez ça en considération tout simplement. OK. Alors, les trois choix d'aujourd'hui, avec cette carte Dixit, on a eu un encre aujourd'hui, une encre de bateau. Avec le choix numéro 2 et cette carte de Dixit, nous avons un petit oiseau qui prend son envol, en fait, les ailes bien déployées. Et avec cette troisième carte de Dixit, nous avons une aile d'un ange avec une fleur au bout. Là, je vais essayer juste de la montrer. Oups, bon, ça y est, elle s'enfuit. Hein? Donc, on voit vraiment qu'il y a une petite fleur ici dans le fond. Meilleure façon de faire votre choix, c'est d'aller vous ancrer dans le moment présent et de laisser votre intuition vous guider. D'ailleurs, c'est ce que vous allez faire également à l'écoute du choix. Si vous sentez que ça vibre en vous, que ça vous parle, oui, ça résonne avec ce que je vis présentement, mais c'est un bon choix pour vous. Si par contre, après quelques instants d'écoute, il n'y a pas grand-chose qui résonne en vous, ben c'est pas le bon choix pour vous aujourd'hui. Peut-être de faire un deuxième choix dans ce cas-là. Pour une guidance personnalisée, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez également le lien pour le groupe Facebook et ainsi que la page Instagram reliée à la chaîne. Donc, je vous laisse vous concentrer pendant que je mets en place le premier tirage. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, alors le choix de l'encre. Donc, je remercie d'avance Christine P pour cette suggestion de tirage. J'ai vraiment l'impression que ce n'est pas commencé, mais ça va être sûrement très intéressant ce qu'on va aller découvrir. Alors, on va y aller tout de suite avec la carte de Dixit. Par la suite, je pense que je vais garder les oracles suite au tarot. On ira valider en fait ce qu'on a vu à l'intérieur du tarot. Bien, moi, écoutez, tout de suite d'emblée, on voit vraiment deux personnages et monter l'échelle, monter les marches, en fait, vers l'obtention ici du trône. Donc, on voit ici le personnage féminin qui lui touche et le personnage masculin qui arrive tout près. Donc, ce que j'entends, c'est qu'on train de monter, on train d'évoluer présentement. Votre futur toi aimerait vous dire que présentement, vous êtes en période d'évolution, mais j'ai l'impression que là, vous prenez, tout simplement, vous ajustez à votre tirage, mais j'ai l'impression ici que mes consultants touchent
pratiquement à la fin d'une évolution. Ça peut être terminé quelque chose. C'est sûr que je le dis souvent, on aura à évoluer tout le long de notre vie. Mais on peut parvenir à la fin d'une grande phase ou d'une évolution qui est quand même assez notable. Donc, arriver à cette fin de phase-là, en fait, dans notre vie présentement. Puis j'ai l'impression que vous y touchez. OK, donc là, on va aller, je vais essayer de m'installer pour avoir assez de place pour tout mettre mes cartes. On va commencer avec ce tarot. Donc, je suis allée chercher certains tarots qui parlent peut-être un peu plus durement aujourd'hui, mais j'ai envie d'avoir leur juste. Donc, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1, ben écoutez, ici on me dit que vous vous en faites beaucoup d'anxiété présentement vous concernant une énergie masculine de roi de denier. Donc, il y a beaucoup d'anxiété présentement chez votre personne. Ce que votre futur toi aimerait vous dire, je pense, à leur rapport avec l'anxiété que vous vivez face à une énergie masculine. Est-ce un père? Est-ce un frère? Ça peut être un ancien conjoint également, comme ça pourrait être une femme également. Mais c'est sûr que d'emblée, puisque le personnage est masculin, je vais identifier le tirage comme c'était un homme. C'est drôle que je vois ici une femme qui touche en fait au trône et l'homme qui y arrive presque. C'est comme si vous vous en faisiez à propos des choix de quelqu'un d'autre. Cette personne-là, ce qu'on vous tente de vous dire en fait, ah non, ça recommence, l'escargot qui revient. En fait, ce qu'on tente de vous dire, c'est que même si c'est long, cette personne-là, lui, y parvient. Ça pourrait être au niveau émotif, le premier tirage, mais pas que. On me dit la reine. Là, vous avez sorti, écoutez, je vais prendre le temps quand même de la laisser tourner. Vous avez sorti le roi de denier qui a chuté. Ensuite, on a sorti le cavalier de denier. Et là, on vient sortir de la reine de denier. Moi, j'avais sorti la famille au complet. Hein? Donc, on va aller voir un petit peu plus loin. On va aller faire notre coupe avant d'évaluer, en fait. Qu'est-ce que votre futur toi aimerait vous dire à propos de ce que vous vivez présentement? Le tirage est intemporel, naturellement, donc c'est au moment où vous arrivez sur ce tirage. OK, on va pouvoir aller faire notre coupe. Donc, qu'est-ce que votre futur... Wow! De te fier à tes intuitions car elles te mèneront vers le bonheur. Il y a sûrement quelque chose que, même si présentement vous faites de l'anxiété, puisque peut-être qu'on ne voit pas les choses dans le tangible, donc présentement on éprouve de l'anxiété, il y a quelque chose ici qu'on sait au fond de nous. Il y a quelque chose qu'on se dit, ben c'est peut-être juste dans ma tête, je ne veux pas y croire, mais il y a quelque chose au fond de nous et on devrait se fier à nos intuitions. Nos intuitions vont nous mener vers le bonheur, donc on ne doit pas s'en faire. Ou écoute les messages que tu perçois présentement, tu vas voir que tu vas aller vers le bonheur. OK. On va aller sortir maintenant les cartes qui vont rester sur le blanc. Alors, allons-y. Wow, wow. Non, 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 trop. Regardez encore une fois ce roi de denier. OK. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix, non, c'est le choix numéro 1. OK. Qu'est-ce que votre futur toi aimerait vous dire? Qu'est-ce que votre futur toi aimerait vous dire? Donc, ça, c'est votre état actuel. On va aller voir qu'est-ce qui est empêché présentement, puis on va aller voir en fait vers quoi vous allez. Message un petit peu dur, là, j'entends, puis toi, tes intuitions, tu vas te diriger vers le bonheur. Mais ce qu'on voit sur la table présentement, c'est un message un petit peu dur. Je vais utiliser les bons mots, mais vous le savez, malgré que j'aime livrer des messages positifs, si le message a des connotations négatives, je vais vous les dire quand même. Je n'essaierai pas de le mettre mieux, en fait, pour qu'on ait un beau message qu'on veut entendre. J'ai l'impression ici que présentement, on a le cœur blessé. Très facile, de toute façon, vous voyez déjà la carte qui est sortie, c'est le 3 d'épée. Donc, on a un cœur transpercé de 3 épées. Qu'est-ce qui est en opposition présentement? C'est au niveau sentimental. Donc, j'avais raison de voir un niveau sentimental. Donc, on s'en fait pour quelqu'un. On sent vraiment à l'intérieur de nous de l'anxiété quand on pense à cette personne-là. C'est quelque chose qui prend du temps. Donc, on perd un peu espoir. Notre espoir, en fait, notre intuition nous indique qu'on se dirige vers le bonheur, mais présentement, on se retrouve tout de même avec un cœur qui est brisé.
On me dit qu'est-ce qui est en opposition présentement, c'est au niveau amoureux. On a peur de perdre. On a peur de perdre cet espoir qu'on a envers cette personne. On a peur de perdre, en fait, cette personne à tout jamais. Parce que j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez pas qui vous blesse le cœur présentement. C'est pour ça que j'arrive à cette conclusion-là. Vous vous dirigez vers quoi? Ben là, j'ai hâte de voir que le deuxième tarot, je vais être honnête avec vous, parce que là, on se dirige vers du conflit intérieur. Donc, entre ce qu'on veut, ce qu'on espère, ce qui arrive dans la matière, ben, il y a une espèce de conflit là, qui s'opère en vous. Donc, c'est pas quelque chose, en fait, que je vous souhaitais. J'aurais aimé ça, mais si notre futur moi veut nous en parler, c'est sûrement pour qu'on puisse voir les choses d'une certaine façon, d'un certain angle aussi. Donc, on va laisser notre esprit ouvert. On va aller voir avec un deuxième tarot, de toute façon, qu'est-ce qu'il y en est. Avec ça, c'est un tarot, c'est pour ceux et celles qui aiment savoir les noms, c'est le Deviant Moon. Deviant Moon, c'est un tarot, en fait, que si vous utilisez, vous allez voir que c'est un tarot qui répond très, très froidement à la question. Donc, j'ai pris et c'est le premier tarot que je vais commencer tous les tirages aujourd'hui. J'ai pris celui-là en toute conscience, en fait, qu'on aurait une réponse très claire, très nette et sans détour non plus. Je m'attendais peut-être à une réponse moins rentre dedans, mais écoutons, on va aller voir un petit peu plus loin. Parce qu'on me dit que ces conflits-là vont vous fermer, vous rendre un petit peu plus froid à l'intérieur de cette situation-là. OK. Là, je vais aller utiliser ce tarot-là. Celui-là, je ne me rappelle pas. Je pense que c'est Mystical Forest. Je me trompe pas. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1, qu'est-ce que le futur, eux, aimerait leur dire? Qu'est-ce qu'on aimerait qu'ils sachent? Là, on a su qu'il y aurait du conflit. Ça nous rendrait un peu plus froid dans une situation avec quelqu'un. Que tu vas prendre un nouveau départ suite à un sentiment de perte. Donc, présentement, la peine, le 3 d'épée, oui, ça peut m'emmener ici un sentiment de perte. Puis toi, tes intuitions, tu te dirigeras vers le bonheur. Je ramène votre première coupe. On peut avoir ici, ben, peut-être qu'on sait quoi faire présentement pour aller atteindre notre bonheur. On va commencer par se sortir de cette situation-là. Je parle souvent du lâcher-prise. Je parle également souvent que le lâcher-prise est à appliquer dans plein de sphères de notre existence. Je pense qu'on est rendu là. On va vraiment faire un lâcher-prise. Pas évident. Vous avez de l'anxiété vis-à-vis de cette personne-là. Vous avez de la blessure vis-à-vis de cette personne-là. C'est pas évident. C'est pas un travail qui demande une journée de travail. Vous allez devoir y aller petit peu par petit peu. Soyez conciliant avec vous, s'il vous plaît. Il ne faut pas qu'on s'impose un travail acharné, puis on ne veut pas se brûler les ailes non plus. Donc là, ce qu'on va faire, c'est y aller petit peu, petite bouchée par petite bouchée. Un lâcher-prise, si, admettons, on pense toujours à cette personne-là, bien, le lâcher-prise peut s'effectuer, puis ça, je l'ai souvent expliqué, mais je vais le réexpliquer. La manière que moi j'ai atteint un lâcher-prise, c'est que si j'accordais, des fois, on part dans nos pensées vers l'autre personne. OK? Si je voyais que ça prenait 1 heure, j'étais 1 heure dans mes pensées pour l'autre, ben je m'accordais 1 heure à moi. C'était une obligation, c'était un devoir. Les premiers temps, ça va être un devoir, ça va être une obligation, ça va être même être une tâche, en fait. Mais ce qui va arriver, c'est qu'à force de le faire, vous allez tranquillement, pas vite, en fait, vous habituer puis vous conditionner à effectuer ce lâcher-prise-là. Donc, c'est des petits lâcher-prise qu'on commence avant d'aller atteindre celui qui va vraiment vous apaiser. Un lâcher-prise, on pense quand même à l'autre personne. J'ai répondu dans un commentaire hier, donc c'est pour ça que je vais venir faire une spécification. On va quand même penser à l'autre personne. Et il ne part pas totalement de notre tête non plus, là. Quelqu'un qu'on aime à ce point-là ou quelqu'un qui nous blesse à ce point-là, quelqu'un à qui qu'on a vécu une histoire merveilleuse ou qu'importe, même quelqu'un qui nous aurait blessé tout simplement, c'est pas quelqu'un qui va partir de notre esprit, de nos pensées du jour au lendemain. Mais c'est quelqu'un que lorsqu'on va y penser, ça n'apportera plus autant de lourdeur et autant de chagrin à l'intérieur de nous. C'est là le lâcher prise. Le lâcher prise, c'est pas ah, j'étais en lâcher prise, mais j'y ai pensé hier, Virginie, je peux en lâcher prise. Non, non, non. Vous êtes en lâcher prise pareil si ça ne vous apporte pas une lourdeur, une noirceur. Voyez ça comme quelque chose de lourd à l'intérieur de vous. Si ça n'apporte plus ça, on est vraiment dans le lâcher prise. OK. On me parle d'un nouveau départ, ensuite un sentiment de perte, de ruine. Donc, présentement, on a peur de perdre, c'est ce qui nous empêche d'avancer, mais on a peur de perdre parce qu'on a de la peine. Là, il faut être conciliant. On ne peut pas tout faire dans une journée non plus, là. Donc, après ça, ici, on voit qu'on a des conflits. Oui, des conflits à prendre, ce lâcher-prise-là, à vraiment effectuer.
prendre ce nouveau départ, à effectuer notre lâcher-prise, que je voulais dire, mais on a ici un nouveau départ qui se gure vers vous. Donc là, j'ai hâte d'aller voir. On va sûrement vous annoncer ce qui arrive suite à ça. Alors, votre futur vous aimerait vous dire quoi? Que tu te sens un peu mélangé ces temps-ci. Que tu sais pas où donner de la tête, en fait. Tu es mis face à plusieurs possibilités, à plusieurs... et tu stagnes. Mais là, on a le soleil. Et un roi d'épée. Reine d'épée, roi d'épée, vous avez sorti beaucoup de couples. Hein? Tantôt, on a sorti tout le denier. Là, on sort du couple. OK. Donc, on a beaucoup d'hésitations présentement. On a beaucoup, en fait, on ne sait pas trop où se lancer. On ne sait pas trop où aller avec ce qu'on vit présentement. On est mis devant des doutes. On est mis, en fait, on a peur d'être dans les illusions. On ne sait pas quel choix faire. Ce qui fait en sorte que présentement, tout stagne dans votre vie. Il n'y a pas d'avancée. Vous n'allez pas vers l'avant. Il n'y a pas de recul. On ne bouge plus. On est vraiment dans la stagnation. On est blessé, c'est peut-être ça aussi les conflits. On sait qu'on devrait bouger, on sait qu'on devrait. Ça l'empêche aussi de lâcher prise là, que je vous parlais. Là. La stagnation, tout arrête. Là. On a fermé tous les interrupteurs, on ne bouge plus. On s'en va vers quoi? Bien, on vous dit que malgré tout ça que tu vis présentement, malgré les conflits que ça va t'occasionner, l'amour de toi, reine de coupe, hein, donc beaucoup d'amour envers soi aussi également, oui, envers les autres, mais aussi envers soi. Il y avait une carte du jour que j'ai partagée hier, si vous me suivez sur Instagram, c'était aimer. Mais j'ai dit de commencer par s'aimer soi. Je trouve que c'est important. Donc là, on va vraiment aller s'aimer, on va s'ordonner. Puis le bonheur est au bout du chemin. Est-ce avec cette personne-là qui vous cause autant de soucis présentement? Peut-être l'oracle saura nous le dire. Parce que ce que je vois avec le tarot, c'est là, il faut que tu te sortes de cette situation-là dans laquelle tu te trouves présentement. Ça te met trop dans les doutes, tu ne bouges plus. Puis là, tu as besoin d'aller chercher le bonheur. Parce que là, de rester dans cette situation-là, ça va te causer des conflits. Donc, coupe-toi un petit peu. Ici, de toute façon, cette personne-là, présentement, elle est coupée. Avec un roi d'épée, c'est quelqu'un qui ne vous parle pas, c'est quelqu'un qui n'est pas dans le mouvement vers vous non plus, pas pour l'instant du moins. Là, votre futur vous dit, arrête, va chercher ton bonheur. Suis ton intuition. On se rappelle, le soleil, on l'a vu également avec l'intuition. Laisse-toi guider par ton intuition, tu vas pouvoir retrouver le bonheur. OK. Ça, c'est mes cartes qui sont plus conseils. Donc, on va aller les voir à la toute fin. Je vais vous laisser ici, vous le puissiez les voir. Et là, je t'allais sortir 4 cartes de 2 oracles. Donc, on va commencer avec cet oracle-là. On a Focus. On a de s'aimer. Écoutez, j'aime vraiment ça, cette façon de tirer les cartes. Là. On a l'inattendu et on a l'attraction. Ben, je pense que c'est pas tout. En fait, je pense qu'avec l'oracle qu'on voit présentement, j'ai hâte de voir avec l'oracle l'arbre de vie. Mais j'ai l'impression, en fait, ici, ce qu'on tente de vous dire, c'est que c'est pas totalement. Il reste de l'espoir dans cette histoire-là. Voyons, ça a de la misère à sortir, je suis désolée. Et il reste de l'espoir, en fait, dans cette histoire-là. Donc, on n'est pas totalement dépourvu d'espoir dans cette histoire-là. On peut garder espoir de peut-être retrouver cette personne, parce qu'il y a quand même l'inattendu qui arrive ici, et l'attraction. Mais là, ces temps-ci, votre futur toi vous dit quoi? Bien, focus sur toi. Focus sur l'amour de toi. Self-love, c'est l'amour de soi. Donc, on va vraiment se mettre en priorité. On veut aller atteindre notre bonheur. Bien, on s'en va ici. J'ai l'impression qu'on y arrive, par contre. Avec cette première carte-là, j'ai l'impression que quand même vous arriviez au bout du chemin. Puis que cette personne-là ici, qui n'est pas encore en train de toucher, j'ai l'impression que ça prend trop de temps. Donc là, on tasse cette personne-là un petit peu. On effectue le lâcher-prise sur cette personne. Puis pendant ce temps-là, ce qu'on fait? On gravit les échelons vers l'amour de soi, tout simplement. On a quand même quelque chose d'inattendu qui arrivera vers vous, quelque chose avec l'attraction, quelque chose en fait qui va être vraiment florissant. Je vais dire ça comme ça, c'est le mot qui m'est venu en tête. On a la jeune femme, donc un personnage féminin. On a le cœur avec la santé et l'énergie. On a la plage avec ici la joie et la gaieté. Et on a la branche qui est un accident ou l'accident plus grave s'il serait arrivé à l'envers, mais ce n'est pas le cas.
Donc, on a ici le personnage féminin. Encore une fois, j'ai l'impression que c'est vous, ici, consultant, qui est dépeint en personnage féminin. Si vous êtes un homme, tout simplement adapté. Vous êtes un peu plus en énergie féminine ces temps-ci. On a le cœur. Donc, on a le cœur de l'énergie. Hein? Moi, j'entends encore, je sais, santé, énergie, mais j'entends encore de s'aimer soi-même. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'aime nous-mêmes, on s'aime, on se donne de l'amour, ce qui va nous apporter le soleil, qui est la joie et la gaieté. Sinon, on se dirige dans le 5 de bâton, tout de suite dans un accident. Donc, dans les conflits, c'est quelque chose qui va nous faire stagner, c'est pas ce qu'on veut nécessairement. Donc, on s'aime, on se donne de l'amour, on va aller chercher notre bonheur, sinon on se dirige vers quelque chose de moins agréable ici avec l'accident. Là, on va aller voir, j'ai sorti ces cartes-là de cette oreille que je trouve magnifiques. Ah, ben là, mes poulets, là. Lâchez prise. Ben, c'est ça, on est rendu là, on lâche prise. Découvrez votre mission de vie. Ben, pourquoi pas? Ça pourrait très bien vous aider dans votre lâcher prise également. Mettez-vous sur votre mission de vie. Mettez-vous sur ce que je suis, c'est quoi mes qualités primaires, c'est quoi qui fait en sorte de moi que je suis unique en fait. Qu'est-ce que je pourrais apporter à l'univers en fait, de ma personne. Des fois, là, il ne faut pas s'imaginer des grandes missions de vie. Des fois, juste dans notre communauté, on pourrait apporter un plus, hein, ce qui nous permettrait, ça peut être aller visiter des personnes âgées pour leur apporter un soutien. Ça pourrait être tout simplement faire garder les enfants de la voisine qui est débordée. Vous comprenez, ça peut être minime, mais on a toujours, si chacun de nous apporterait un petit peu plus dans notre communauté, dans notre terre, en fait, notre planète, je suis vraiment certain que le monde s'en porterait mieux. OK, on a des petites cartes qui viennent d'un petit oracle, en fait, qui est celui-ci, que j'aimerais sortir un petit peu plus souvent. Donc, c'est le même auteur qui a fait l'oracle de la Lune ici. J'affectionne particulièrement. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a que vous êtes un bon leader, donc on est un bon meneur de groupe ici. OK? Donc, découvrez votre mission de vie, ça peut en faire partie, hein, on ne sait jamais. Puis, on a ici que vous traversez les saisons. Donc, vous vous laissez, en fait, laissez-vous porter par les événements, lâchez prise. Donc, je ne sais pas c'est quoi qui vous blesse ces temps-ci, c'est quoi qui vous cause du conflit à l'intérieur de vous, mais votre futur toi est d'accord avec moi, on lâche prise là-dessus. On va vraiment aller s'aider à trouver en fait quelque chose de plus florissant pour nous. On se concentre sur notre mission de vie. Si de toute façon, cette personne-là qui est fermée présentement avec vous a à revenir, fiez-vous sur moi, la vie va la remettre sur votre chemin. C'est ce qui met fin à votre guidance générale d'aujourd'hui, choix numéro 1. J'espère que ça vous a bien parlé. J'ai trouvé ça très parlant comme guidance. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Je suis désolée, choix 1, ça fait 2 jours là, que je vous oublie avec les charmes. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. J'espère que vous poursuivez l'écoute. Bref. On va aller voir ici. Qu'est-ce qu'on a eu comme signe astrologique? On a eu Balance, Bélier et Sagittaire. Et nous avons le F, le V, le Z, un deuxième V et le A. Je vais aller en chercher d'autres, tiens. On a Lion, Taureau, Capricorne. Et comme prochaine lettre, on a le D, le E, le Y et le Q. Alors, désolé encore une fois, choix numéro 1. Ça fait 2 jours de suite là, que j'oublie les charmes dans votre tirage. Je suis peut-être trop épris parce que je lis. Donc, voilà les signes astrologiques et les lettres reliées à votre choix numéro 1, qui est avec cette carte-là et l'encre qu'on avait choisie en choix numéro 1. Passez une belle journée, prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2. Et là, j'ai fait quelque chose encore avec le choix numéro 1, en fait. J'ai oublié les signes astrologiques à toute fin avec les lettres. Donc, j'espère, si ça se produit, vous voyez que je n'ai pas sorti les charmes en toute fin de tirage, tout simplement, soyez patients. Je vais revenir pour vous les montrer. Je vais essayer de ne pas les oublier dans votre choix avec vous. Donc, choix numéro 2 qui était le petit oiseau qui prend son envol. Quand même un beau charme, hein? Ici. Bon, je suis désolée, je mets ça sur pause et je vous reviens. Désolée d'avoir cette petite pause. J'ai reçu une livraison, naturellement.
ceux qui connaissent Gizmo, Gizmo aime bien lorsqu'il y a des livraisons. En fait, il fait savoir, hein, donc il a fallu que j'aille vérifier tout de suite la livraison. Donc, excusez-moi pour la petite pause. Donc, le petit oiseau qui prend son envol, je vous disais que j'aimais beaucoup ce charme-là parce que c'est quand même signe d'espoir. Ok, viens ici, Gizmo, là. Gizmo qui voulait revenir sur moi naturellement. OK. Donc, il n'y en aura pas de facile aujourd'hui. Je suis désolée. Ça doit bouger beaucoup, hein? Par chez vous, mes consultants de choix numéro 2, les énergies doivent être assez en mouvement. Hein, ça fait déjà 2 fois là, qu'on recommence. OK, donc la carte d'Exit aujourd'hui, ben, écoutez, je chantais le personnage beaucoup plus stable, beaucoup plus en mouvement d'inaction présentement, parce que là, on voit les grenouilles, en fait, qui ont monté sur ce personnage-là. Donc, je me dis, pour que ce personnage ait que les grenouilles, en fait, le temps de se bien s'appuyer sur ce personnage, c'est parce qu'elle ne doit pas être vraiment dans l'action, hein. C'est peut-être en fait un signe, là, avec tout ce que je vis, là, c'est peut-être un signe de vous poser présentement ici, mes petits poulets, donc de prendre le temps de vraiment vous poser. Je vois beaucoup de plumes aussi également dans cette image. Pour moi, je pense que c'est, oui, votre futur vous qui en fait qui vous parle aujourd'hui. J'ai l'impression que vos guides sont proches de vous aussi et vous demandent de vous poser de façon énergétique. Donc, comme j'ai on va aller mettre ces cartes-là et on va déposer les cartes oracle ici. On va commencer avec le tarot. Je vais commencer avec mon Deviant Moon. C'est un tarot quand même qui est assez froid dans ses réponses. Donc, on va voir l'heure juste tout de suite en partant. Par la suite, on ira évaluer avec un deuxième tarot et on ira voir les cartes oracle. Donc, énergétiquement aujourd'hui, on part. Allez, qu'est-ce que votre futur vous aimerait que vous sachiez? On me parle d'une rencontre amoureuse, on me parle ici d'amour, on me parle d'une rencontre amoureuse, oui, on passe tout de suite d'emblée avec quelqu'un. Hein. Pourquoi pas, ça serait peut-être pas avec vous, là, cette rencontre amoureuse-là, d'entrer en communication amoureuse, sentimentale avec vous. OK, on va aller voir un peu plus loin. Alors, qu'est-ce que votre futur vous aimerait que vous sachiez? Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? Qu'est-ce que votre futur vous aimerait que vous sachiez? Donc, présentement, avec les événements qui se produisent présentement dans votre vie. Je rappelle que ce tirage-là est intemporel, donc c'est au moment où vous arrivez sur votre tirage. L'espoir, 2 arcanes majeures, premièrement. Donc, quand je dis qu'il y a beaucoup de choses qui bougent présentement chez vous, si on ne le voit pas dans le tangible, là, énergétiquement, ça bouge beaucoup également. Parce que 2 arcanes majeures vont m'indiquer également que vous êtes vraiment à un moment de votre vie, en fait, où tout se joue. On a ici beaucoup d'espoir. On est beaucoup dans l'espoir. Décision à prendre face à ces espoirs-là. Avec le jugement, moi, j'entends le verdict qui tombe, une décision qui est prise. On peut me parler également de réconciliation. Mais ici, avec la carte Posez-vous, j'ai l'impression qu'on est beaucoup dans l'espoir. Peut-être qu'on est beaucoup dans nos pensées, puis on n'est pas assez dans le matériel, dans le terrestre présentement ici. Ça peut être ça aussi. On va aller voir un petit peu plus loin. 2 cartes, pas assez. Au nombre de cartes qu'on a à sortir, on va aller voir un petit peu plus loin. OK. Alors, pour mes consultants du choix numéro 1, qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qu'on veut nous mettre en garde? OK, un autre arcane majeur qui est la justice. Et on s'en va vers quoi à partir de maintenant? Message des guides encore. Et ici, on nous parle du 5 de coupe. OK. Mais aujourd'hui, votre futur vous, ça fait 2 tirages que j'ai qui c'est... celui-là est un petit peu plus arrondi, là, mais ça parle fort aujourd'hui. OK. Donc, on a beaucoup présentement, on éprouve beaucoup d'amour pour une énergie masculine, roi de coupe. Donc, on est vraiment dans l'amour ici, là. 2 fois de la coupe dans les énergies du présent. On est vraiment dans l'amour pur ici. Avec l'as de coupe, on me parle du grand amour également. Je pense qu'on éprouve beaucoup de sentiments vers quelqu'un. Puis là, nos pensées sont souvent dirigées vers cette personne-là présentement. Qu'est-ce qui est présentement en opposition? Qu'est-ce que votre futur vous veut vous dire? Là, on n'est pas assez équilibré. Avec la justice, on demande un besoin d'équilibre, un besoin d'équité, un besoin, oui, de justice. Ça peut être de la justice légale, mais je n'ai pas l'impression qu'on parle de justice légale ici. Plutôt d'équilibre. D'équilibre à l'intérieur de nous, équilibre avec nos énergies également. Qu'est-ce qui s'en vient? De l'avancée.
Mais le cavalier d'épée me rappelle souvent le message des guides. C'est comme si votre futur vous aujourd'hui avait décidé de prendre parole, certes, mais en collaboration avec vos guides, du moins. Je pense qu'on a vraiment besoin, là, vos guides tentent de vous dire vraiment d'aller vous mettre dans le réel, dans le terrestre, d'arrêter d'être trop dans l'espoir. L'étoile, habituellement, qui est une superbe carte, va m'amener à parler souvent du positif. Là, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on veut vous dire, c'est t'aimes beaucoup, beaucoup, là, reviens un petit peu vers toi, reviens, viens te centrer, viens te poser dans cette situation-là, en fait, pour vraiment mettre les choses à perspective. Là, tu es trop dans ton imaginaire, dans tes espoirs présentement. Ça ne veut pas dire que les espoirs et l'imaginaire ne se réaliseront pas. Mais présentement, je pense qu'on n'est pas assez dans le concret. Peut-être qu'on délaisse certaines tâches dans notre quotidien. Peut-être que certaines choses qu'on devrait présentement s'occuper, qu'on s'occupe moins parce qu'on est trop dans nos pensées, dans notre émotion pure. C'est pas mauvais en soi, mais il faut trouver cet équilibre, en fait. Je pense que c'est ce qu'on veut vous dire aujourd'hui. On a quand même ici en dos de deck le 5 de coupe. C'est pour ça que je vous ai dit, les messages sont un petit peu cinglants aujourd'hui. Donc, on a le 5 de coupe, on nous parle d'un deuil affectif. Donc, peut-être que présentement, on est en deuil de cette énergie-là. Puis, on a de la misère à avancer puis à faire nos petites choses du quotidien. Là, le quotidien est aussi important en fait que nos espoirs. C'est bien de garder espoir, c'est bien d'être dans l'espoir également. C'est ce qui nous fait vivre. Je pense que l'humain qui arrête d'avoir des rêves, c'est un humain qui arrête de vivre, tout simplement. Donc, oui, c'est bien de rester dans l'espoir, de rester dans aussi nos sentiments, penser à l'autre, lui projeter de l'amour. Mais là, il va falloir revenir un petit peu sur terre. C'est pas méchamment, c'est tout simplement de revenir faire, de vous occuper en fait des petites tâches au quotidien, de revenir sur vous, de vous poser un petit peu dans la situation. Parce qu'énergétiquement, présentement, c'est pas quelque chose qui vous convient, pas quelque chose qui vous sied. OK. On va aller voir maintenant avec l'oracle des... pas l'oracle, excusez-moi. Le tarot des sorcières. Et on va aller voir qu'est-ce que votre futur vous aimerait ajouter à ça. Laisse-toi le temps. Page de couple, c'est de l'immaturité. Donc, l'immaturité, ça ne veut pas dire que vous êtes immature, mais de laisser le temps à la situation également. Mais de revenir un petit peu sur terre. Je vais le rappeler parce que c'est vraiment pour moi flagrant comme premier message. Vous avez peur de perdre. Qu'est-ce que votre futur vous aimerait que vous sachiez aujourd'hui? Qu'est-ce que votre futur vous aimerait que vous sachiez aujourd'hui? Qu'est-ce que votre futur vous aimerait que vous sachiez? Prendre une décision. D'être dans le concret. J'entends vraiment être dans le concret. De vous donner autant que vous donnez aux autres. De vous donner autant d'amour que vous donnez aux autres également. Ça, c'est important. C'est bien, on se fait souvent dire, ah, aime, oui, jamais je vais aller contre ça. Mais c'est bien aussi de se redonner l'amour et ce n'est pas égoïste non plus. OK, alors, qu'est-ce que votre futur vous aimerait que vous sachiez? Que tu vas y parvenir à tes espoirs. OK? Donc, encore une fois, l'étoile à la coupe, avez-vous remarqué quand même la corrélation entre les deux tirages? Donc, oui, tu vas y parvenir à tes souhaits, oui, tu vas y parvenir à tes espoirs, mais là, tu es trop dans ton imaginaire, trop dans tes espoirs. Donc, on se ramène un petit peu sur terre, on se pose, on prend le temps de bien s'appuyer sur nos pensées. Certes, on a le droit de s'accorder des heures d'espoir pendant la journée, hein, ça, c'est pas interdit. Mais il ne faut pas délaisser notre quotidien, il ne faut pas délaisser non plus les autres choses qui se produisent dans notre vie. Donc, c'est là en fait, pas la crainte, mais c'est là l'avertissement, en fait, que je pense qu'on nous donne aujourd'hui. On va aller sortir les trois autres cartes. Encore une fois, ce 6 de denier. Donne-toi autant que tu donnes aux autres. Ça, des fois, on se sent égoïste. On se dit, ouais, mais là, si je me donne, peut-être que j'aurai pas le temps de donner aux autres. Les autres vont être là de toute façon. OK? Qu'est-ce qui est en opposition? Wow, trop de cartes. Attendez une minute. Voilà. OK. Qu'est-ce qui est en opposition présentement? Ben, on voit ici en énergie féminine, reine d'épée plutôt fermée, à cause de quoi? D'une blessure. Donc, oui, on est fermé, on est. Puis moi, je pense pas fermé au niveau émotif parce qu'on vous voit ici très émotive ou très émotif. Vous adaptez, s'il vous plaît. Là, je vais parler au féminin parce que je veux un personnage féminin, tout simplement. Vous adaptez, vous êtes un homme, vous adaptez.
mais on est beaucoup plus fermé face à ce qui se produit autour dans notre vie. Pourquoi? Parce qu'on est beaucoup blessé, beaucoup dans nos pensées vers cette personne-là. J'avais pas l'intention, en fait, que ça devienne un tirage au niveau sentimental, mais j'ai vraiment l'impression que là, ça tourne une nouvelle fois, parce que le choix numéro un aussi, là, je ne veux pas donner des, des scoops, là, mais le premier choix aussi parlait beaucoup de relations sentimentales. Donc, on vous dit, c'est bien que tu sois dans ton, on va appeler ça le 5D, le spirituel, donc dans nos espoirs, dans nos rêves, mais là, ramène-toi un petit peu, parce que là, tu es en train de te couper, en fait, des autres choses qui se produisent dans ta vie. Ça peut être des gens autour de nous qui ne sont pas cette personne-là, en fait, qui ont besoin peut-être de notre appui, de notre écoute. Puis là, il va falloir apprendre à se donner aussi. En premier lieu, on se donne à soi, mais à apprendre à redevenir généreux, généreuse envers également les autres personnes qui véhiculent dans notre vie, tout simplement. On dit ici avec le 6 d'épée que vous irez vers, de toute façon, vous allez pouvoir lâcher prise, quitter le passé pour aller vraiment vers l'avenir par la suite. Est-ce que ça veut dire, pour ceux et celles qui espèrent quelqu'un du passé, est-ce que ça veut dire qu'on ne reverra plus du tout la personne du passé? Pas nécessairement. Ça veut simplement dire que vous êtes en mesure de faire peau neuve. Pourquoi? Bonne nouvelle. 9 de denier. Donc, on va aller vraiment vers une réussite. Une réussite, oui, le 9 de denier nous parle d'une réussite indépendante, une réussite seule, mais ça sera tout de même une belle réussite suite à ce que vous décidez de revenir un petit peu sur terre. Moi, c'est vraiment ce que j'entends, en fait, comme avertissement de votre futur vous. C'est bien que tu sois dans tes espoirs et tes rêves. J'ai l'impression qu'on va y parvenir parce que c'est vraiment ça qu'on a vu. On a vu le cavalier de denier, donc la lenteur, ça va prendre du temps, mais on va aller chercher nos rêves, nos espoirs. Mais pour l'instant, puisque ce n'est pas dans le moment actuel, en fait, qu'on l'obtient, bien d'apprendre à tout simplement tasser ça un petit peu de côté, continuer certes à avoir de l'espoir quand même, mais à revenir un petit peu vers nous pour ne pas se fermer trop non plus face à tout ce qui se produit dans notre vie, pour pas qu'on devienne non plus amer ou très froide à l'intérieur de notre vie, à l'intérieur de notre quotidien. Là, j'ai hâte d'aller voir vraiment ce que les cartes vont nous dire. Je vais garder ceux-là comme conseil de la fin. Donc, on va aller voir avec l'oracle de le masculin. Bon, il prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de place dans votre vie. Cette personne-là, là, je pense que là, vous vivez votre vie. J'entends, vous la survivez. Donc, présentement, on fonctionne, oui, au minimum, mais la plupart du temps, on vit comme en diapason. C'est comme si cette personne était omniprésente dans notre esprit. Puis là, on ne s'accordait pas assez de temps. Donc là, il faut renverser. Excusez-moi, j'en ai perdu la voix. Il faut qu'on se renverse la balance, en fait, pour nous ramener un petit peu plus vers nous également, parce que là, on est beaucoup vers l'autre. La balance. Oui, parce qu'on parle ici en plus de justice, ici on va me parler de balance. Donc, par conséquent, oui, il faut trouver notre équilibre. J'avais expliqué un truc pour le lâcher prise. Malheureusement, ça va écouter comme deux choix. Là, vous allez m'entendre répéter, mais on devrait d'ailleurs en écouter seulement un aujourd'hui, d'après moi, mais ça se peut que vous vous sentiez attiré vers les deux. Si vous vous sentez attiré vers les deux, je vais juste faire une petite parenthèse vers deux choix. C'est parce qu'il y a des petits messages pour vous dans les deux choix. Ça veut dire que il y a peut-être des messages qui ne vous parleront pas à l'intérieur d'un choix, mais il y a certains choix, en fait, qui vont, certaines parties du choix qui vont vous parler. OK. Donc, on a vraiment d'aller retrouver notre équilibre entre tout ça, entre les pensées qu'on véhicule vers l'autre et nous. On a se regarder en face et on a la résilience. La résilience peut aussi partir du fait, en fait, que présentement, on n'obtient pas ce qu'on désire. Présentement, on n'a pas ce qu'on veut. Donc, là, on sort. Ah, le lâcher prise, je m'en allais oublier le petit truc. Bien, si vous accordez une heure de pensée à cette personne-là, accordez-vous le même temps. Les premiers temps, ça va devenir c'est un devoir, c'est pratiquement un travail, même un fardeau. Hein, on voit la résilience si on transporte un fardeau. Mais c'est pratiquement un fardeau de s'accorder autant de temps parce qu'on est habitué d'être dans l'amour de l'autre. Mais à la force de le faire, à la longue en fait, vous allez trouver votre complétude, vous allez vraiment être en mesure de trouver votre équilibre à travers tout ça. On va aller voir le second oracle, j'ai hâte de voir ce qu'il va dire. On a le trèfle avec chance. On a la saison de l'automne. On a le cadeau de la vie avec le facteur et protection et guide. Écoutez, j'ai vu les guides souvent dans votre tirage déjà, donc je ne suis pas surprise de les voir en toute fin non plus ici. On me parle quand même de chance. Donc, oui, il y a quelque chose qui va prendre fin. Il y a une chance qui arrive lorsque vous décidez de lâcher prise. Lâcher prise, là
je vois une situation amoureuse, mais si c'est au niveau du travail que vous vivez vos complexités présentement, ça pourrait être là. Donc, ça fonctionne pas, ça convient pas. Ça peut être un lien d'amitié aussi, hein. Donc, on essaye que ça fonctionne avec cet ami-là, mais ça fonctionne pas. Il y a des fois, tu sais, une amitié, c'est comme un couple, là. Ça fonctionne pas. On n'est pas obligé de rester dans cette situation-là. Puis ça peut être aussi avec un membre de la famille, hein. Donc, il n'y a pas. Une relation, c'est une relation. Qu'importe le sens qu'elle prend dans notre vie. Une relation, c'est une relation. Puis lorsqu'une relation ne nous convient pas, puis qu'on a essayé, là, tu sais, il ne faut pas non plus abandonner et jeter les gants trop vite. Mais lorsqu'on a d'essayer de trouver un juste milieu, un équilibre dans cette relation-là, puis qu'on ne parvient pas, qu'on voit que l'autre personne ne donne pas autant non plus, bien, c'est peut-être le temps de dire au revoir à cette relation-là. Je peux sembler drastique dans mes mots, mais parfois, c'est la seule solution qui reste malheureusement. OK? Donc, pour l'instant, je pense qu'on vous conseille, en fait, de vraiment laisser quelque chose derrière vous pour aller chercher votre bonheur. Et c'est la même chose, en fait, qu'on me dit. La chance, elle arrive suite à l'automne. L'automne, oui, c'est la saison l'automne, tout simplement, mais ça peut aussi nous parler de quelque chose qui prend fin à l'automne. Le cycle des saisons prend fin pour laisser place à l'hiver et par la suite, on recommence avec le printemps. On me parle quand même d'un cadeau de la vie. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui arrive suite à la décision de prendre fin et on vous dit de toute façon que vous êtes protégé. Il y a vraiment quelqu'un qui vous guide. Donc, votre futur vous, en fait, qu'est-ce qu'il aimerait vous dire aujourd'hui? Ben, c'est tout simple. Votre futur vous aimerait que vous preniez soin de vous présentement, que vous soyez un petit peu plus dans les tâches des fois. Des fois, d'aller s'occuper, c'est plate, du ménage. C'est plate, c'est pas agréable. L'époussetage, que ce soit faire la vaisselle, la nourriture, c'est des tâches banales qu'on peut considérer comme banales, mais ça va nous permettre d'être moins dans nos rêveries, d'être un peu plus dans notre quotidien, un peu plus ancré, un peu plus également dans notre lâcher prise. Alors, pourquoi pas? On va aller voir maintenant deux cartes. Donc, on a l'amour et les rêves. Bon, écoutez, quand ça parle tout seul, ça parle tout seul, hein? Donc, oui, on est beaucoup dans l'amour et les rêves. On est beaucoup dans la rêverie présentement. Je l'ai dit tout au long de votre tirage. Soyez beaucoup plus posé. On pourrait aussi nous dire également avec cette carte-là qu'elle est un peu dans ses rêveries, hein, et vraiment stoïque dans son expression. Et maintenant, les deux dernières cartes. On vous dit que vous n'avez pas à savoir tout le temps. Donc, on ne peut pas avoir toutes les réponses aujourd'hui. Laissez les choses venir à vous. Encore une fois, on va lâcher prise. Puis ici, on vous dit, je suis pleine d'espoir et je prends action. Donc, oui, c'est important de garder vos espoirs parce qu'on voit qu'il va survenir quelque chose suite à ça. Mais c'est important également de prendre action et d'être un peu plus dans le moment présent. OK. Là, j'oublierai pas les charmes. Donc, on y va tout de suite avec une petite poignée. Voilà. Oh mon Dieu. Petite poignée, Virginie. Bon, OK, on y va. On va commencer avec les signes astrologiques. Donc, j'ai Capricorne, j'ai Lion, j'ai Verseau, j'ai Cancer, j'ai Vierge, j'ai Cancer une deuxième fois, j'ai Scorpion. Et pour les lettres, j'ai un M, un G, un W, un K, un E, un L, un C, un Q, un I et un deuxième I. C'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère également que vous avez compris que malgré des fois les mots un petit peu plus durs, tout mon tirage vous a été envoyé avec bienveillance. Donc, je comprends très bien la situation que vous vivez également, mais je comprends également le conseil qu'on vous envoie aujourd'hui. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 pour aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de cette petite aile avec une fleur au bout. Moi, je vois vraiment comme l'aile d'un ange, là, mais on va aller voir un petit peu plus loin. Donc, on va déposer les cartes oracle ici. Et on va commencer avec votre carte Dixit. Donc, on voit vraiment une belle forêt luxuriante sous une cloche. Peut-être de sortir de votre cloche, en fait, de vous extérioriser, d'oser. Pourquoi pas? Hein, j'entends oser ouvrir cette cloche, laisser place à toute la forêt, en fait, qu'on voit à l'intérieur. J'ai hâte d'aller voir votre tarot, là, vous. On va aller voir avec un premier tarot. J'ai commencé avec le même tarot dans mes 3 choix aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Deviant Moon est assez franc. On me dit qu'on est en plein renouveau, qu'on est en train de prendre un nouveau départ ces temps-ci.
et qu'on réfléchit énormément. Qu'est-ce qu'on a ici? Un nouveau départ, par contre, qui est forgé de doute présentement ici avec la Lune. OK. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, qu'est-ce que votre futur vous aimerait que vous sachiez présentement? Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire avec la période que vous vivez? Que vous allez mettre fin à une période qui est douloureuse. On va mettre, avec le 10 d'épée, c'est vraiment mettre fin à une période douloureuse, mettre fin à quelque chose même dans la douleur. Là, la première signification qui est venue à moi, c'est vraiment mettre fin à quelque chose qui est douloureux. Je préfère celle-là. Hein, mais ça pourrait dire les deux. On dit que ça va nous permettre d'avancer beaucoup plus loin ici avec le cavalier d'épée. Donc, on met fin à une période qui est douloureuse pour aller vraiment prendre notre envol, notre essor avec l'aile des anges. Peut aussi me parler également du message des guides ici avec le cavalier d'épée. Wow! On est en plein état décisif présentement ces temps-ci pour aller vers notre abondance, notre succès, mais vraiment un grand succès ici qui vous attend. C'est comme si présentement vous étiez en interrogation, en réflexion face aux choix que nous allons accomplir prochainement dans notre vie. Et ces choix-là, en fait, on me dit, sont garants de succès. Donc, sortez votre cloche, osez. Je pense que c'est vraiment le mot qui est le plus revenu, en fait, quand j'ai regardé la première carte d'Exit aujourd'hui. Qu'est-ce qui est en opposition présentement? Une énergie masculine. Peut-être quelqu'un ici, on parle d'énergie paternelle. Ça pourrait être un ami, ça pourrait être également un conjoint. Peut-être qui vous fait hésiter face à vos choix. Moi, je pense que si vous voulez faire un choix dans votre vie, peut-être tout simplement prendre l'envol. On n'est pas obligé de l'élaborer, d'en parler à tous et chacun avant de le faire. Alors, qu'est-ce qui s'en vient? Une belle avancée. Ah, wow! Ah, mon Dieu, regardez. Et en d'autres decks, le soleil. Quoi demander de mieux? J'ai l'impression que présentement, vous êtes en de remise en question, en décision, face à, en fait, sortir de votre coquille. C'est vraiment ça qui va revenir. Puis là, on vous dit, ose. Ose, vas-y, ça vaut la peine. Il y a plein d'abondance qui vous attend parce qu'on voit suite à une décision que vous réfléchissez beaucoup. On a ici la reine de denier. Reine de denier qui est dans l'abondance et le 10 de denier, donc une abondance qui durera dans le temps. La seule opposition que je vois ici, c'est vraiment un autre personnage. Donc, on me parle vraiment d'une énergie masculine ici. Ça pourrait être une femme plutôt autoritaire. Mais là, je pense qu'il y a peut-être des gens qui tentent de vous décourager, vous dire ah, c'est peut-être pas une bonne idée, vous devriez peut-être attendre. OK? Parce qu'avec ça, ça, puis ça, on y va. OK? Donc, on a ici le chariot. On s'en va vers quoi? Vers une avancée. Une avancée, oui, ça va prendre son temps. Il n'y a rien qui déboule du jour au lendemain. Mais, une avancée vers quoi? Vers le soleil. Du beau grand bonheur avec un B majuscule. Alors, fiez-vous à votre instinct. Osez. Osez, mes petits poulets. OK, on va aller voir avec un... Jean, j'ai envie d'aller avec celui-là. On va aller voir avec ce tarot-là. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3, qu'est-ce que votre futur vous aimerait que vous sachiez? Qu'est-ce que votre futur vous aimerait que vous sachiez? Qu'est-ce que votre futur vous aimerait que vous sachiez? Oups, 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 oups. Qu'est-ce que votre futur vous aimerait que vous sachiez? Reine de denier, célébration et réjouissance. Je ne sais pas sur quoi vous hésitez. Est-ce que c'est au niveau professionnel? Est-ce peut-être à une offre qu'on vous a fait? Là, je dis professionnel. C'est sûr que je m'attends, mais ça peut être de l'abondance au niveau sentimental également. On vous a fait une offre. Peut-être que quelqu'un s'est avancé vers vous. Puis là, on ne sait pas, on n'ose pas. On va aller vers du bonheur. Vous comprenez? Vous pouvez adapter également en tirage général.
Mais qu'importe ce sur quoi vous hésitez présentement, je pense que ça vaut la peine d'oser. Je vais le répéter, je pense, tout le long de votre tirage. Désolé pour ceux que ça l'embête. OK, on y va. Des belles réjouissances vous attendent à court terme. Ah, wow! Ben non! 10 de coupe, suite au 8 de coupe. Donc, vous allez obtenir exactement ce que vous souhaitez suite à ce que vous lâchez prise dans une situation. Donc, on sort de notre coquille, on lâche prise et quoi qui nous attend? Le 10 de coupe. Qu'est-ce qui est en opposition? On a peur de se faire trahir dans une situation. Et on s'en va par quoi? La tempérance. Ah non, j'aime vraiment votre tirage, choix numéro 3. C'est magnifique. J'espère que les oracles sont dans le même sens également. On a la tempérance. Donc, comme le chariot, on me dit que oui, ça va arriver avec le temps. Donc, laissez-vous le temps. La grande abondance qui est ici, le 10 de denier, 10 de coupe, c'est de la belle grosse chose. C'est du bonheur, là, mur à mur. Donc, ici, en fait, ce qu'on vous annonce, ce que votre futur vous dit, c'est il y a de la très belle abondance, du très grand bonheur qui t'attend. Laisse-toi juste le temps de que tout se développe tranquillement. J'entends vraiment au niveau professionnel pour la plupart d'entre vous. Ça pourrait être également au niveau sentimental, que le 10 de coupe, 10 de denier, ça pourrait être ça. On me dit que la roue est en train de tourner pour vous présentement avec la roue de fortune dans d'autres decks. C'est un tirage magnifique. Écoutez, il y a juste ce personnage-là que j'aime moins parce que mêle-toi de tes affaires, poulet. Puis on a ici le 7 d'épée, en fait, le 7 d'épée qui nous annonce une peur, une crainte, ou on a de la trahison pour vrai. Est-ce que c'est cette personne-là qui vous trahit, puis là, on ne sait plus où s'en aller? Laissez ces énergies-là dans le passé. On laisse une ancienne habitude dans le passé aussi. Moi, sortez de vos barrières et allez chercher, en fait, l'abondance qui vous attend au coin du chemin. OK, je vais garder ces cartes-là. Ah, j'en ai juste une. Ah, mais j'en ai eu 3. OK. Bon. On va aller voir premièrement avec les oracles, puis j'irai voir les cartes conseils par la suite. Oh mon Dieu, mes poulets! Abondance! Excusez-moi là si je suis autant énervée, mais c'est un super tirage. Qu'est-ce qu'on a ici? La sagesse, donc la réflexion. Qu'est-ce qu'on a ici? Le changement. Ben oui. On a la souveraineté. Ah, vous avez eu 5 cartes ici. Et la fin. Ben moi, j'entends la fin, là. Puis c'est pas la fin F-I-N, mais bien F-A-I-M. Donc, vraiment une fin, hein? On a faim de victoire, on a faim de succès. C'est ce qu'on va aller chercher. On va vraiment aller se trouver à travers ce choix-là qu'on va aller faire dans notre vie. Et là, excusez-moi, je suis emballée par ce tirage-là. C'est vraiment beau. C'est magnifique. L'abondance, la sagesse, le changement. Je pense que la sagesse, on est vraiment dans la réflexion. C'est votre réflexion de présentement. Votre futur vous veut dire lance-toi, vas-y, ose. Va aller chercher cette abondance qui t'appartient, qui est là à portée de main. Écoute pas les mauvaises langues, écoute pas ce que les gens qui tentent de te décourager veulent te faire entendre présentement. Laisse-toi guider par ton intuition. Prends le temps de réfléchir. Oui, ça va prendre du temps aussi également. Tu vas atteindre vraiment une souveraineté. Donc, ça va être un succès très bien établi. Tu vas l'atteindre, mais il faut que tu laisses le temps aux choses d'arriver tranquillement, mais sûrement. On a quand même ici des superbes cartes et c'est votre fin, en fait. La fin dans votre succès qui va vous permettre d'aller le récupérer, ce succès-là, en fait. Je vais aller voir. Là, j'ai juste hâte de voir. Un jeune homme, on me parle d'une voix toute tracée, on me parle du petit garçon et on me parle de rêverie et des doutes avec la lune. OK. Deux personnages quand même. C'est drôle que ce soit ce personnage-là. J'ai l'impression qu'on tente de vous dire que cette personne qui empêche que vous soyez dans votre voix toute tracée manque de maturité. On n'écoute pas ses conseils. Moi, ça serait ça que je serais portée à vous dire. De toute façon, là, quand j'ai vu que le reste est superbe et que c'est monsieur ou madame en énergie masculine, en fait, qui empêche l'accomplissement de tout ça, n'hésitez pas à aller vraiment vers l'avant parce que c'est lui qui vous met dans vos doutes. Donc, puis si vous allez, et je vais faire une petite parenthèse. Là, j'entends quelques-uns de vous rire. Oui, j'en fais souvent. Mais lorsque j'ai commencé ma chaîne, donc ça fait 1 an cette semaine, mais lorsque j'ai commencé ma chaîne, je vais être honnête avec tous et toutes qui m'écoutaient, seuls mes enfants étaient au courant et ce pendant le premier mois.
j'en ai pas parlé à mes parents, j'en ai pas parlé à mes amis, j'en ai pas parlé à personne. Mes enfants l'ont su parce que, je vais le dire humblement, c'est mon fils adolescent qui m'a aidé, en fait, à comprendre les premiers prémices d'une vidéo sur YouTube. Donc, c'est lui qui m'a aidé à mettre ça en ligne, qui m'a aidé à ouvrir la chaîne, en fait, en soi. Mais c'est les seules personnes qui ont été au courant pendant, je vous dirais, les 3 à 4 premières semaines, personne n'était au courant sauf mes 3 enfants. Donc, quand on va vers quelque chose, on n'est pas obligé de le dire à tout le monde parce que souvent, lorsqu'on va étaler en fait ce qu'on souhaite, ce qu'on désire, vers quoi on va, il y a tout le temps quelqu'un qui est là pour donner son opinion. Puis des fois, ça peut être dit par la jalousie. Je dis pas que c'est toujours ça, mais des fois, ça peut être dit par la jalousie. Puis, ben, laissez-vous pas faire en fait à travers tout ça, là. Si vous avez des rêves, allez les chercher, sortez de votre coquille, allez oser. Ça vaut la peine. Il y a beaucoup de belles choses qui vous attendent, là. OK, là, je vais aller voir votre première carte conseil. Qu'est-ce qu'on a ici? S'ouvrir au change. Excusez-moi, vous me sentez aussi énervé. J'aime pas regarder les cartes, donc des fois, il y a peut-être des gens qui émettent des doutes. Je le vois des fois sur d'autres chaînes qui sortent les cartes à l'avance, où on dit ouais, mais t'es les as sorties. Non, moi, j'ose même pas les regarder. Je les sors, puis quand ils retournent de bord, je les remets tout de suite parce que je veux pas les voir. J'aime les découvrir avec vous. Vos cartes parlent tout seules aujourd'hui, hein? Puis c'est de la belle abondance. Là, j'ai hâte d'aller voir vos 3 cartes. Les autres, ils ont eu 2 cartes comme ça, mais 2 cartes, là vous avez une, puis 3 comme ça. OK, on a j'ai confiance en moi-même, donc on fait taire les mauvaises paroles et les mauvaises langues, en fait, puis on prend confiance en nous-mêmes. Deuxième carte. Je traverse les cycles magiques. Tout simplement, laissez-vous porter par les événements. C'est là l'attente. Donc, on ne s'en fait pas. On dit que chaque chose va m'arriver. On fait confiance en notre avenir et en notre abondance qui est au bout du chemin. Et on vous dit ici, je suis un bon ami pour moi et pour les autres. Donc, oui, on commence à être notre meilleur ami à nous. Et par la suite, oui, on sera là également pour les autres. Bon, les petits charmes. Je vais aller chercher d'autres lettres qui sont mélangées d'ailleurs avec les signes astrologiques. Bon, j'ai sorti d'autres signes. J'ai sorti d'autres signes astrologiques, donc on va les prendre. OK. On a Scorpion, on a Poisson, beaucoup de signes d'eau, hein? On a Gémeaux, j'ai beaucoup de signes d'eau. Calme-toi, Virginie, on a juste sorti 2. On a Capricorne, on a Poisson, on a Gémeaux une deuxième fois, on a Bélier et finalement, on a Poisson une troisième fois. Donc, on a Scorpion une fois, Poisson 3 fois, Gémeaux 2 fois, une fois Capricorne et une fois Bélier. On a le Q, le C, le N une deuxième fois, le U et le T. Là, je pense que vous ne le voyez plus, fait que je vais vous le mettre ici. Voilà. Donc, c'est les lettres pour aujourd'hui. Comme j'expliquais en début de tirage, si vous ne retrouverez pas votre signe ou votre lettre et que vous êtes présentement en réflexion pour un projet, c'est pas grave, là. Donc, c'est pas ce qui est garant de savoir si le tirage était vraiment pour vous. C'est juste que ça apporte une confirmation de plus pour ceux sûrement qui en ont besoin. C'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. J'espère énormément que ça vous a parlé. C'est un tirage magnifique. Ça a été un plaisir de le lire pour vous aujourd'hui. Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir.